parler des couples ce matin un petit peu. Et on va découvrir sur la vie d'Aquilas et Priscille. Aquilas et Priscille. Et les couples sont intéressants. Mais ce couple-là est tellement puissant et ils ont fait un ministère vraiment incroyable. Pour rentrer dans la vie de couple puissant, Aquilas et Priscille, on va lire quelques passages. Donc, traînez avec moi, avec mon français haut niveau. Acte 18, 1 à 4. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif de nom d'Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de quitter Rome. Il se lia avec eux. Comme il avait le même métier, il resta chez eux et ils travaillèrent ensemble. Ils étaient fabricants de tentes. En continuant en verset 18, Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et sœurs et embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Il s'était fait raser la tête à son frère car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse où Paul laissa ses compagnons. Lui-même entra dans la synagogue et s'entretint avec les Juifs qui lui demandèrent de prolonger son séjour chez eux. Mais il refusa et prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse en bateau. Encore en Acte 18, 24 à 28, on voit l'histoire d'Apollos. Un juif originaire d'Alexandrie du nom d'Apollos était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Il était instruit quant à la voix du Seigneur et plein de ferveur. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'ils ne connaissent que le baptême de Jean. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir écouté, Aquilas et Priscille le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Comme il voulait aller en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivèrent aux disciples de lui faire bon accueil. Dès son arrivée, il se rendit par la grâce de Dieu très utile aux croyants. En effet, il refutait avec force les Juifs en public et il démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie. Quatrième et dernière sur Aquilas et Priscille, c'est en 1 Corinthiens 16, 9. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, ainsi que l'église qui se réunit dans leur maison, vous saluent chaleureusement dans le Seigneur. Merci pour la patience de lire tous ces passages. Normalement, on ne va pas lire autant de passages pour commencer un sermon, mais je pense que c'est important parce que dès qu'on a commencé cette série en Actes, on vous a donné le challenge, le défi de lire tout le livre des Actes, pas une fois, mais 2 fois. Non, pour le premier culte, c'était que 2 fois. Mais parce que vous attendez venir au 3e culte, vous êtes obligé de le lire 3 fois. C'est une blague, c'est une blague. C'est pour encourager les gens de venir au premier culte. Comme ça, vous êtes obligé de juste lire 2 fois. Ok, ça tombe mal. Ok, vous n'êtes pas l'audience que je voulais, donc j'annule le message tout de suite. Allez, rentrez chez vous. Non, c'est pas ça. On voit quelque chose d'intéressant dans la vie d'Aquilas et de Priscille. C'est important à tirer des leçons des vies des gens dans la Bible. Souvent, on prêche sur les passages connus ou répétés, on prêche les mêmes passages, les mêmes personnages de la Bible, mais c'est important de temps en temps de voir et aller vers les autres personnages importants aussi. Parce qu'il y a des petits bijoux qu'on peut voir dans les choses. Juste pour donner un petit arrière-plan, Priscille et Aquilas étaient les gens qui ont voyagé beaucoup. Et quand je dis voyager beaucoup, c'est pas de dire ils ont pris des voyages touristiques et sont rentrés chez eux.
Non, ce sont des gens qui sont allés pour vivre dans les différents pays et dans différentes villes. Aquilas, on voit dans les Écritures, qui vient d'un endroit, une zone ou une région qui s'appelle Ponte. Et ça existe dans le nord de Turquie. Dans le nord de Turquie. Donc déjà, on voit qu'il est venu de Rome à Corinthe avec sa femme Priscille. On ne sait pas d'où vient Priscille, probablement de Turquie aussi, mais ils sont des émigrantes à Rome. Et après, quand l'empereur avait vu une grande dispute avec les Juifs, il avait une dispute où soit il y avait une dispute entre les Juifs, et ça c'est ce que les théologiens pensent, et en fait c'est l'arrivée de l'Évangile à Rome. Et dans ce sens-là, il y avait certains Juifs pour Jésus, ils ont accepté Jésus comme Messie, mais les autres qui n'ont pas accepté, et ça a créé des petits débats, et finalement, Claude a dit, ça suffit pour moi. Tous les Juifs, vous partez. Et donc il a fait quitter tous les Juifs, soit les messianiques ou soit les non-messianiques, pour partir de Rome. C'est un déplacement énorme. Beaucoup comme on voit aujourd'hui dans certaines zones du monde. Et on voit qu'ils étaient obligés de déménager encore. Donc déjà Ponte, maintenant à Rome, maintenant ils sont à Corinthe. Et plus tard, on voit qu'ils ont vécu aussi en Éphèse et aussi ils sont retournés à Rome plus tard. Les thèmes que nous retrouvons dans la Bible autour de leur vie incluent le travail en équipe, construire des ponts, non des murs, grâce à une communication saine, travailler en période de crise et de déplacement, travailler avec les compétences que l'on a, ne pas se plaindre ou s'asseoir dans les rues pour mendier, l'enseignement d'une saine doctrine, le mentorat, le ministère du marché, et on peut continuer. Ils ont modelé pas mal des types de ministères et pas mal des sujets importants, en fait, qu'on doit vivre nous-mêmes en tant que disciples de Jésus-Christ aujourd'hui. Mais moi, je voulais juste cibler 3 choses que moi, je pense que leur vie ont modelé. La première étant l'obéissance à Dieu. C'est difficile parfois d'obéir à Dieu. Est-ce que vous avez jamais eu un problème d'obéir à Dieu? Hein? Peut-être? Oui? On a des si là? On a des oui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui confesse avec le doigt élevé? J'ai eu un problème peut-être une fois. Oui, ok. Donc, on est dans le bon endroit maintenant. Apparemment, j'ai retrouvé les bonnes brebis. Ils sont là. Merci d'être là. Vous êtes gentils. Vous êtes doux. J'aime bien donner les câlins. Les brebis sont sympas. Qu'est-ce qui arrive ici? Qu'est-ce qui arrive ici? On a le premier rang là qui fait des blagues et... C'est difficile d'obéir Dieu parfois. Ça peut arriver de même juste lire la Bible et dire « je dois faire ça ». Et tu dis « ouf, c'est dur ça ». Ou ça peut être aussi la guidance du Saint-Esprit qui est en nous dès qu'on est né de nouveau. Et le Saint-Esprit dit, parlez avec cette personne. Priez pour cette personne. Faites cet acte de générosité envers ce groupe ou ces personnes-là. Et dans le moment, tu dis, oui, ok. Mais tu dis, et il commence à justifier pourquoi pas faire ça. Parce que les choses sont difficiles. C'est très rare que Dieu me demande à faire quelque chose qui est facile. Si c'est facile, j'aurais déjà dû faire. C'est pour ça qu'on dit que l'obéissance est difficile, parce qu'on pense à l'obéissance seulement dans les choses où on n'est pas en train d'obéir à Dieu. Parce qu'ils sont déjà... Tout ce qui est facile, c'est déjà couvert. Merci. Bravo. Maintenant, on rentre dans les choses difficiles. Et les choses difficiles, ça, c'est où Dieu veut nous transformer. Quand on approche un moment où on peut obéir ou désobéir à Dieu, c'est une opportunité de grandir et de maturer ou rester où on est. Il faut penser comme ça. Parce que dans le timing de Dieu et dans les choses que Dieu fait sur la terre, il y a toujours l'opportunité de grandir, maturer ou de rester où vous êtes. Si on est confortable où on est, on va juste continuer à faire le tour
faire le tour de la montagne, mais jamais monter la montagne. Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Et c'est un plan de monter la montagne avec lui, de continuer à faire des grandes choses et voir la grâce de Dieu répandue à travers nos vies. On voit en Acte 18 des gens qui sont des faiseurs de tentes de profession et qui, par obéissance, ont ouvert leur cœur et leur maison pour le ministère. Ils arrivent à Corinthe, il faut travailler, on travaille avec les tentes. Paul arrive, je travaille avec les tentes aussi. À savoir que le tente à l'époque, oui, probablement, qui va fabriquer les tentes tout le temps? Combien de tentes est-ce qu'on aura besoin? Donc normalement, c'était un contrat pour le militaire, le romain, pour pourvoir les tentes pour tous les soldats, etc., etc. Mais aussi, il y avait une autre signification pour ce mot, et c'était un ouvrier de cuir. J'ai un petit exemple, il y a pas mal de choses qu'on peut faire en cuir, mais récemment, quelqu'un m'a donné un cadeau quand j'étais au bureau international de Every Nation en Nashville. On m'a offert un petit sacoche de cuir. Et par la grâce de Dieu, c'est un cadeau qui est venu d'un ami en Afrique du Sud qui a commencé une entreprise de cuir. Et après, ils ont acheté aux États-Unis. Et moi, je suis venu de la France pour recevoir mon cadeau. La seule chose pire, c'est ce qui s'est fabriqué ici. J'étais obligé d'aller aux États-Unis pour le retrouver, pour ramener ici. Ça sera pire. Mais ce n'est pas le cas, merci Seigneur. J'ai essayé de commander quelque chose d'Afrique du Sud il y a quelques mois et ils n'envoient pas d'Afrique du Sud en France. Donc j'ai dit, bon, dommage. Et tout d'un coup, je me trouve dans le bureau international, je dis, voici un sacoche qu'on vous offre. Et j'ai dit, oh, Dieu est grand, non? Il aime bien nous donner des petits clins d'œil de temps en temps. Parfois, quand on approche un obstacle, t'inquiète pas trop. Parce que parfois, Dieu pourvoit d'une autre manière. Il nous donne des choses dans les autres manières. Ça, c'est quelque chose, un geste simple, un petit cadeau, un peu mignon. Tu dis, ça n'a rien à voir avec la vraie vie, Matt. Mais ça, ce sont des petits bisous du ciel que Dieu aime bien faire dans nos vies. Il aime bien de nous envoyer des petits cadeaux de temps en temps. Il dit, mais c'est rien, je peux vivre sans. Mais quand même, Dieu dit, je te vois. Je voulais te donner un petit bisou du ciel pour dire, je suis avec toi, t'inquiète pas, je m'occupe de toutes tes choses. Moi, je pense que quand on obéit à Dieu, il y a des cadeaux et des petites choses comme ça qui nous attendent. Si on est dans l'obéissance, courage avec ça. Parce qu'on sait qu'on doit obéir, donc on vit dans la conviction du Saint-Esprit. Et on gronde, et on n'arrive pas. Mais dès qu'on obéit à Dieu, c'est comme une liberté de joie qui arrive dans nos vies. Si tu trouves des chrétiens qui n'ont pas beaucoup de joie dans leur vie, il faut poser des questions. Peut-être qu'ils ne sont pas dans l'obéissance de Dieu. Parce que quand on obéit à Dieu, même dans les choses difficiles, il y a toujours la joie, comme un soulagement que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé à faire. Et maintenant, même si les circonstances ne sont pas bonnes, ma conscience est libre. Et moi, je suis libre de louer le Seigneur et juste marcher avec lui en liberté. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous n'avez jamais obéi à Dieu finalement? Après avoir évité ça pendant un moment, et tout d'un coup, tu as expérimenté ce même soulagement, la joie du Seigneur, que c'est terminé. Oh! Ah oui, il y a beaucoup d'opportunités. On apprend beaucoup sur l'obéissance avec ces deux personnes, ce couple incroyable. Je voulais dire quelques petites choses sur eux. L'obéissance pour eux signifiait la flexibilité, se déplacer d'une ville à l'autre selon les directives de Dieu. L'obéissance signifiait ouvrir leur maison, pas juste à Paul, mais aussi pour d'autres personnes dans le petit groupe qu'ils ont commencé dans leur maison. Et ils ont apporté le soutien spirituellement, moralement, mais aussi financièrement dans le monde pratique. Et pour Priscille et Aquilas, l'obéissance signifiait aussi une prise de risque courageuse, comme on trouve en Romains 16,
3 à 4. Il dit « Saluez Priscille et Aquilas, mes collaborateurs en Jésus-Christ. Ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis pas le seul à leur être reconnaissant. C'est aussi le cas de toutes les églises des non-juifs. C'est-à-dire que Aquilas et Priscille, ils ont risqué leur vie pour sauver Paul. Et évidemment, parce que toutes les autres églises sont reconnaissantes, ils ont fait des gestes obéissants à Dieu en risquant leur vie pour les autres personnes aussi. C'est-à-dire qu'ils ont été obéissants même quand leur vie était en risque. Quel point d'obéissance! Ça, c'est un truc de fou. Mais grâce à ça, le royaume de Dieu a pu répandre et continue à croître et multiplier. Leur obéissance est active, pratique, sacrificielle. Pensez à votre vie pour les mariés. Pensez à votre mariage. Si vous n'êtes pas marié, pensez à un meilleur ami. Comment Dieu vous appelle tous les deux à sortir de l'obéissance, de commencer à obéir Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire à travers de vous? Qu'est-ce que Dieu vous a déjà demandé à faire en binôme, en couple? Qu'est-ce qu'il t'a demandé à faire? Est-ce que vous êtes obéissant à cet appel qu'il t'a donné déjà? Peut-être est-ce à travers l'hospitalité, le soutien aux leaders ou le service pratique dans l'Église. L'obéissance est quelque chose de difficile parce qu'on dit « Mais Jésus m'a libéré de la loi, oui, mais il est le Seigneur maintenant de nos vies. C'est lui le chef, c'est lui le capitaine du bateau. C'est lui qui dit « On y va comme ça, à gauche, à droite, lève le voile, ici le voile, baissez le voile. » C'est lui qui est le chef. C'est-à-dire que l'obéissance n'est pas partie juste parce qu'on est sauvé maintenant. La journée de la liberté, c'est pas une journée où on dit « Maintenant, je suis pas obligé d'obéir à personne. Je suis libre. » Non, tu es libéré de ton passé qui t'a bloqué, empêché d'obéir à Jésus 100% du temps. Quand Jésus est le Seigneur, c'est-à-dire que c'est lui qui dit « Va là-bas, reste ici, fais ce geste-là ». On est libéré d'être obligé de calculer le plus que 300 lois dans l'Ancien Testament et vérifier tous les jours qu'on est bien selon toutes ces lois. Parce que maintenant, nous avons le Saint-Esprit de Dieu à l'intérieur de nous qui nous gère. Et on peut accomplir toute la loi juste en étant soumise et obéissante au Saint-Esprit en nous. C'est un autre système que Jésus a inauguré. Il a inauguré un système que Dieu avait au début. L'Esprit à l'intérieur nous gère, nous mène, nous console et nous amène dans le plan de Dieu. L'homme a cassé. Adam a péché, Ève a péché contre Dieu et le Saint-Esprit a été retiré. Mais quand Jésus est mort sur la croix, il a payé le sacrifice nécessaire pour que quand on croit en Jésus et le sang de Jésus parfait, on soit restauré, réconcilié avec Dieu et l'Esprit de Dieu retourné à l'intérieur d'homme. Emmanuel, Dieu avec nous, c'est-à-dire littéralement le Saint-Esprit demeure en nous en permanence maintenant. Alléluia! Amen, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile que nous pouvons être nés de nouveau, nés d'en haut, nés de l'Esprit de Dieu quand le Saint-Esprit fait une amalgamation avec nous, nos esprits, et nous sommes réunis avec Dieu. Alléluia! Adam était uni avec Dieu et il a perdu cette unité avec Dieu. Et Dieu restaure ça à travers notre foi en Jésus-Christ. Et cet esprit maintenant veut nous gérer. Et comme ça, on obéit à ça. Est-ce que vous comprenez la différence entre sous la loi et sous l'influence du Saint-Esprit?
C'est important. Le deuxième point, on voit en Aquilas et Priscille, c'est un engagement à former les disciples et à enseigner une saine doctrine. On voit cette histoire avec Apollos. Apollos était quelqu'un de ferveur. Il a prêché tout ce qu'il avait jusqu'au point de Jean-Baptiste et le baptême de Jean. C'est-à-dire qu'il a entendu le message que le royaume arrive, il a entendu « Repentez-vous parce que le royaume est prêt » et il a capté ce message et dit « On y va !» C'est beaucoup comme quand j'annonce, ou Christy et moi, on annonce aux enfants quand ils étaient petits, on va aller en voyage les enfants, et les enfants sortent tout de suite. On va aller en voyage! Et ils partent partout, ils partagent avec tous leurs amis, on va faire un voyage! Et les amis commencent à dire, mais vous allez où? On ne sait pas. On ne sait pas, parce qu'on n'attendait pas assez longtemps pour entendre le reste de l'histoire. On va au Disneyland? Je ne sais pas. Dans le premier culte, quelqu'un a dit, on va au Frioul. Ils sont magnifiques quand même. Mais en fait, Apollos était beaucoup comme ça. Il a en tout entendu presque le message entier, mais pas la totalité. Il a raté. Jésus le Messie, mort pour nos péchés, ressuscité le 3e jour et le baptême du Saint-Esprit. Il a raté pas mal. Mais lui, il était quand même plein de ferveur en train de prêcher. Et là, il y a Priscille et Aquilas qui arrivent et disent, « Waouh, il est sur le chemin, mais il ne sait pas où aller. » Il a une grande foule, tout le monde est là en train d'entendre son prédication parce qu'il était plein de foi. Et là, on voit qu'ils ont pris ce jeune homme, j'espère, je ne sais pas, c'était jeune ou vieux, mais j'imagine il était jeune dans les années 30 peut-être, et ils ont pris à côté, en privé, pas au public, et ils ont dit, c'est pas complètement comme ça. Est-ce que tu veux qu'on t'enseigne et qu'on te partage le reste de l'histoire? Et certains aspects ou principes, peut-être ils ont suivi, a en fait produit l'humilité en Apollos pour que Apollos a accepté. Il était enseignable avec ce couple. Ils ont pris une manière de parler avec lui qui a produit beaucoup de fruits et la transformation d'Apollos. Et Apollos est devenu un homme fort pour le royaume de Dieu. Il a témoigné à beaucoup plus toute l'histoire après ça. Mais est-ce que vous avez jamais pensé que les gens qui commencent à avoir un peu de succès, par exemple, on peut dire les influenceurs par TikTok, YouTube ou peu importe où tu vas, tu vois les influenceurs, ils commencent à parler beaucoup. Parfois, ils ne sont même pas des professionnels de ce sujet-là. Ils sont juste des gens qui ont piqué quelques lignes en ligne. ChatGPT, c'est quoi ça? Ok, voilà. Bonjour à tous, je suis là. Et ils se prétendent comme des experts. Ils ont les grandes foules. Ils sont beaucoup comme Apollos. Mais tu imagines de dire, hey, coucou Coco, il faut que tu apprennes le reste de l'histoire là. Ils vont dire, tu te prends pour qui? Ils vont ignorer toutes les autres voix parce que c'est plein d'orgueil, c'est plein d'insécurité. Ils se défendent, ils se justifient tout de suite. Toutes les personnes font ça. Sauf qu'il y a une approche différente. Et on voit le résultat de cette approche avec Priscille et Aquilas qui a porté beaucoup de fruits pour Apollos. C'est difficile d'arriver là. On a parlé un petit peu hier dans la journée de liberté, l'importance de créer des bons schémas pour les relations saines. Ce n'est pas évident. Mais quand on s'engage pour les bons principes, pour avoir les relations saines et traiter nos relations correctement, on va produire beaucoup de fruits qui multiplient sur la terre.
Mais si on reste dans les mauvais schémas qu'on a héritiés de nos parents ou de nos amis ou à l'école, et on pense qu'avec le royaume de Dieu à l'intérieur, mais avec les pratiques du monde, on va arriver d'amener le royaume de Dieu, on se trompe. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. On mélange les deux. Nous avons besoin d'une mise à jour, les amis. Une mise à jour, comment avoir les meilleures relations saines devant le Seigneur. T'imagines si on était honnête l'un avec l'autre, mais avec le respect, avec la grâce, avec la miséricorde. On se place dans les chaussures de l'autre personne avant qu'on approche la conversation. On pose les questions de clarté d'abord. On dit, quand tu as dit ça, qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que moi, j'ai capté ça comme ça. Et on attend la clarté. En fait, j'ai perdu ma mère hier, elle est décédée, j'étais dans le stress et quand j'ai sorti ça, c'était pas le bon moment, papa. Ah, je comprends maintenant. Il y a un contexte à tout. Mais quand on ne prend pas le temps pour poser les questions et apporter nos sentiments, on ne donne pas la place pour la grâce de Dieu de couler et résoudre le problème, réconcilier et travailler ensemble. Jésus nous a dit que nous sommes un parce que nous sommes en lui. Notre état spirituel en Dieu, c'est que nous sommes unis. Nous sommes un en Jésus-Christ. Si on appelle le nom de Jésus-Christ et on dit « Il est mon Seigneur », nous sommes tous un avec les autres qui appellent le nom de Jésus aussi. Mais en effet, il dit « Faites attention ». Fais l'entretien et prends soin de garder cette unité, de protéger cette unité. Faire l'entretien nécessaire pour garder l'unité de cet esprit que vous avez déjà en moi. L'unité, ce n'est pas quelque chose qu'on doit atteindre, c'est quelque chose qu'on a déjà en Jésus. Maintenant, faire le travail pour garder cette unité. Tu imagines si on arrive à faire les bons principes comme Priscille et Achilles, à arriver à avoir un résultat comme avec Apollos qu'ils avaient, avec toutes nos relations, qu'est-ce que ça va produire dans le monde? Incroyable. Je vous encourage. Trouvez la grâce, pas juste la vérité. En Jean 1, on voit Jean a dit que Moïse est venu avec la loi, mais Jésus-Christ est venu avec la vérité et la grâce. La loi représente la vérité, le boom, baby. C'est dur, c'est fort. Il n'y a pas de grâce avec la loi. Mais Jésus est venu avec la vérité, mais il dit distinctement, la grâce est venue avec. Personne ne peut accomplir ou faire la vérité ou la loi, sauf que vous avez la grâce de Dieu pour le faire. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et dans nos relations, on a besoin de s'aimer ce dont on a besoin. Et si on a besoin de la grâce de Dieu pour transformer, pour changer, pour être comme Jésus, il vaut mieux s'aimer la grâce, parce qu'on va toujours récolter ce qu'on sème. Et si on sème la grâce, si on sème le respect, si on sème les questions qui disent « Je suis confus parce que tu as dit ça et moi j'ai senti comme ça, est-ce que tu pourrais m'expliquer? Aide-moi à comprendre pourquoi tu as dit ça. » C'est quoi le contexte là? Si on sème ce type de relation, on va récolter la même chose. Oh, c'est dur! Parce que les anciens schémas sont bien en place. Mais par la grâce de Dieu, on va sortir. Amen. Amen. Je pose une question. Qui autour de vous a besoin d'un encouragement spirituel et peut-être un peu d'enseignement? Regardez votre entourage tout de suite dans la tête. Imaginez-vous, mes voisins, collègues au travail, gens que je traverse en rentrant du métro, le bus, la famille, les amis.
On a tous plusieurs sphères d'influence, mais la plus grande sphère d'influence que nous avons, c'est la famille, les collègues, le voisinage. Ces trois groupes, on les fréquente tous les jours. Les amis, ça c'est intéressant. Peut-être on a des amis, mais ils sont loin d'ici et on ne le traverse pas tous les jours. On prend le contact par texto de temps en temps, on prend les nouvelles, etc. Mais ces autres trois, on fréquente tout le temps. La question est, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans un de ces trois sphères-là, ou même dans les amis, qui a besoin d'un encouragement spirituel? Qui? Pensez à un nom. Pensez à quelqu'un. Qui a besoin d'un encouragement? Ou peut-être il y a quelqu'un, tu dis, bof, ils sont prêts, vraiment proches au royaume, mais ils ont besoin vraiment de recevoir un peu plus d'enseignement, une explication. Pourquoi Jésus est Seigneur? Ou qu'est-ce que ça veut dire la repentance? Ou qu'est-ce que ça veut dire d'être baptisé dans l'eau? Ou la puissance du Saint-Esprit? Qui a besoin dans ton entourage? Est-ce que tu penses comme ça? Réfléchissez bien parce que Dieu veut agir à travers toi comme Aquilas et Priscille. Le troisième point que je voulais retirer de ce couple puissant, c'est le service ensemble dans l'église locale. Tout au long du Nouveau Testament, la maison de Priscille et Aquilas est devenue un centre de ministère et d'adoration. On trouve ça en 1 Corinthiens 16, 19. Un centre de ministère et d'adoration. Comment tu t'appelles ta maison? Est-ce que tu as un nom pour ta maison? Bethel, la maison de Dieu. Le centre, quand les gens arrivent, bienvenue au centre de ministère et à l'adoration. Les gens vont dire, attends là, qu'est-ce qui va arriver quand je rentre dedans, hein? Mais pensez, ce n'est pas un nom que tu vas dire aux autres. Mais c'est quoi le but de ton logement? C'est quoi le but de toutes tes ressources? Quelles sont les ressources que Dieu t'a prêtées? C'est vrai que les ressources que nous avons ne sont pas à nous. Dieu est propriétaire de tout. C'est lui qui a créé toute cette terre. C'est lui qui a mis tous ces matériels sur la terre pour nous de creuser, découvrir et construire des choses. Tout appartient à lui, pas toi. Nous sommes les intendants, mais Dieu est le propriétaire. Dieu est propriétaire de tout. Nous sommes les entendants de ce qu'on a devant nous. Et la manière qu'on fait l'entretien avec ce qu'il nous a donné va en fait déterminer s'il nous donne plus ou moins, ou peut-être on reste exactement où on est. Il y a un plan de Dieu dans nos vies. Et le plan de Dieu, la volonté, les gens disent, Matt, c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie? Je vais vous dire. Voici la volonté de Dieu pour ta vie. Est-ce que vous écoutez bien? Que vous soyez les bons intendants pour qu'ils puissent te donner plus, et encore plus, et encore plus. Parce qu'un bon intendant devant le Seigneur va prendre tout ce que Dieu lui donne et retourner comme, et qu'est-ce que tu veux faire avec les ressources que tu m'as données cette fois, Seigneur? Parce que la promesse à Abraham était, je vais te bénir pour que tu sois une bénédiction aux nations. Tu vas bénir les nations en toi et moi parce qu'on est greffé par le Christ dans la promesse d'Abraham. Nous sommes bénis pour être une bénédiction aux nations, pas juste à notre entourage, pas juste à mon neveu qui a besoin d'un peu de fric quand il a des problèmes. C'est pas juste quelques personnes dans mon église locale. Nous sommes appelés d'être bénis pour être une bénédiction pour les nations. Amen, j'ai un amen au derrière. Spirituellement, toi et moi, nous sommes bénis. C'est terminé, c'est fini. En Jésus-Christ, il nous a bénis. Et maintenant, c'est à nous d'activer notre foi et amener cette réalité de l'esprit dans le monde naturel. Comment on le fait? En proclamant,
en étant les bons intendants avec ce dont on a. Ma véhicule, c'est une ressource pour le royaume de Dieu. Mon appartement, c'est une ressource pour le royaume de Dieu. Tout ce que Dieu m'a donné, Dieu, comment tu veux que je gère ça? Parce que c'est à toi. OK. En anglais, on dit « Don't shout me down because I'm preaching good ». Mais ça ne marche pas du tout en France, donc je laisse tomber. Ils ont donné l'exemple de l'hospitalité, de la générosité et de l'unité. Leur maison était plus qu'un espace privé, c'était une ressource du royaume. Servir Dieu en famille constitue un témoignage puissant pour notre communauté. Est-ce que vous avez entendu ça? Servir Dieu en famille constitue un témoignage puissant pour notre communauté. Lorsque nos foyers et nos mariages deviennent des bases de ministère, nos enfants apprennent de premier même à quoi ressemble la foi en action. De quelle manière est-ce que toi, ton meilleur ami, ou toi et ton mari, ou ta femme, ou ta famille, puissent bâtir intentionnellement le royaume de Dieu? Ouf. On voit avec Aquilas et Priscille, ils ont voyagé partout avec Paul. Paul a dit, restez là, je vais aller là-bas. Ils ont resté là-bas. Ils étaient des bons intendants de ça. Après, il a demandé, est-ce que tu peux venir ici? Oui, on y vient. Ils étaient dans la main de Dieu. Qu'est-ce que tu veux, Dieu? Et on fait confiance en toi. Où tu vas nous gérer, on va y aller. Et on va mettre nos mains dans les tâches. On va parler avec les gens. On va former des disciples. On va servir dans l'église. Notre maison est ouverte. Viens Saint-Esprit, viens Dieu. Agis à travers les ressources que tu nous as prêtées. Incroyable. Quelle que soit la forme qu'il prend, votre service, ma service, commun, renforce à la fois votre famille et votre Église. Juste un petit mention pour les célibataires et on va terminer. Tout ce qui a été dit sur les couples aujourd'hui s'applique également aux célibataires. En fait, par l'obéissance, le discipulat, l'attachement à une théologie saine et le service dans l'Église locale, vous pouvez rencontrer votre conjoint. Pour tout le monde qui cherche un mari, pour tout le monde qui cherche une femme, vous pouvez la trouver ici dans le service de notre Seigneur. Et en fait, tu veux trouver ton conjoint dans le service du Seigneur. En fait, tu veux être en train de poursuivre Jésus avec tout ton cœur, de servir dans l'Église et dans l'évangélisation et dans le discipulat et trouver ton mari en train de faire la même chose. Pourquoi? C'est comme ça, vous êtes en fait égaux ou dans le joug également. Si vous trouvez un mari qui est en train de faire la fête les vendredis, samedis soirs dans les boîtes de nuit, et toi tu es là en train de prier, en train de louer le Seigneur, ou tu es à la maison en train de toucher les amis avec l'évangile, il y a une inégalité qui n'est pas bonne tout de suite. Ça, c'est le problème avec l'Église aujourd'hui. Il n'y a pas assez de feu dans la cheminée. Il y a trop de cheminée et pas assez de feu. Soit il y a trop de feu, il n'y a pas de cheminée et le feu est en train de brûler la maison. Soit on a un déséquilibre là, on a un déséquilibre là. Et tous les jeunes qui sont célibataires, ils commencent à juste chercher un mari ou une femme de partout. N'importe où. Parce que l'Église n'a pas fait son boulot. On essaie de faire notre boulot. On essaie évangéliser, faire des disciples, créer des moments, agape, prière, louange. On essaie de faire des disciples, évangéliser, toucher le monde, bénir et prier pour les nations. Et en faisant une vie comme ça, comme en Acte 2, 42, on partage et on prie tous les jours. Et en faisant ces choses, on va créer une atmosphère qui multiplie et multiplie et multiplie. Et on va commencer à voir
des mariages au nom de Jésus. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de bébés. Si vous ne le rencontrez pas, votre conjoint, dans toutes ces choses, au cas où, si vous dites, moi je suis dans le service, Matt, moi je suis là en train de louer, je suis là en train d'évangéliser, tu dis tout cela, et vous ne rencontrez pas, vous pouvez être assuré que le temps que vous avez investi dans le royaume de Dieu, pour la gloire de Dieu, vous prépare pour le mariage quand même. Peut-être tu ne le trouves pas parce que tu as beaucoup de travail en toi. Tu as une zone de travaux. Ils ont bloqué la rue pour toi. C'est bloqué pour l'instant. Mais ce n'est pas la méchanceté de Dieu, c'est sa grâce et sa miséricorde. Parce qu'il veut que tu sois tellement transformé que quand tu rentres dans le mariage, tu ne le ruines pas. Tu sais qu'on approche le mariage complètement dingue. Moi, j'ai dit, on a entendu cette illustration il y a longtemps. Moi, je pense que je rentre dans le mariage comme ça. Bonjour, madame, je suis à toi. Mais voici ce que mon apparence dans l'esprit. Bonjour, madame, je suis là pour toi. Avec toutes mes fautes, toutes mes faiblesses, tous mes problèmes, je ne vais pas raconter ce que Christy ressemble. Il vaut mieux juste pas toucher certains sujets. Mais nous sommes déçus en pensant qu'on arrive tout beau et correct et en belle forme. Non! On est déformés. On est n'importe qui. On a des pensées de bizarre. On est bizarre nous-mêmes. Et quand tu as une personne comme ça qui rencontre une autre personne comme ça, qu'est-ce que tu penses se passe? Boing, 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 bang, boing. On est en train de se blesser à gauche et à droite. Je t'aime. On fait toutes sortes de n'importe quoi et on n'approche même pas un bel mariage. On approche une zone de guerre, une bataille. Tout le monde qui est marié ou a été marié, vous comprenez très bien ce que je dis. Parce que dès que tu te vois, tu dis... faiblesse, et peut-être j'ai participé dans la zone de guerre. On a tous un rôle. Et c'est la miséricorde de Dieu de te priver de mariage avant que tu es prêt ou prête. Et c'est pas de dire que tu es comme ça maintenant. C'est plutôt que tu n'es pas comme... mais tu es plutôt comme ça. OK. Acceptable. Acceptable, on va dire. Il y a une ligne. En dessous, c'est pas acceptable. Là, c'est acceptable, mais avec des avertissements. Faites attention. Faites attention là. Le deuxième culte. Oh, je suis perdu. Seigneur, aide-moi. OK, en conclusion, l'histoire de Priscille et Aquilas encourage chaque couple à embrasser de tout cœur l'obéissance, disciple et l'engagement dans l'Église locale. Il nous rappelle qu'un ministère puissant ne se produit pas toujours sur des grandes scènes, mais souvent dans des contextes humbles comme nos maisons et dans nos vies quotidiennes. En réfléchissant à leur vie, engageons-nous à créer des plans intentionnels pour investir spirituellement dans les autres. Dieu désire utiliser votre mariage et votre famille comme un phare de fidélité, d'unité et de ministère fructueux. Alors je vous charge, Église, laissons Priscille et Aquilas nous inspirer. Vivons dans l'obéissance, formons intentionnellement des disciples et servons ensemble avec joie, en faisant de nos vies et de nos familles de puissants outils pour le royaume de Dieu. Prions. Merci, Père Céleste, fortifie nos familles et nos mariages aujourd'hui, nos amitiés, nos relations. Je prie que tu les rendes saines et pleines de puissance. Comme tu as promis dans ta parole qu'un va faire fuir mille de l'ennemi et deux va faire fuir 10 000 de l'ennemi. Il y a la puissance et
exponentielle dans les relations et les partenariats. Je prie que tu nous remplis de courage pour obéir à ton appel et à chaque petite chose que tu nous demandes. Je prie que tu nous remplis de sagesse qui vient du ciel pour former d'autres disciples et de générosité pour servir dans ton Église. Fais de nos foyers des centres de grâce, de ministère, de fontaines de la vie et de l'amour au nom de Jésus-Christ.